Présenté comme l'antagoniste principal du film Bumblebee prévu pour décembre, Blitzwing est un personnage encore inconnu à ceux qui ne connaissent Transformers que grâce au film. Et c'est logique, Blitzwing n'est pas un Decepticon de premier plan, ce n'est pas Megatron, Starscream ou Soundwave. Mais cependant, c'est quand même un personnage qui existe depuis plus de 30 ans au sein de la franchise et qui est apparu dans plusieurs séries, comics et jeux vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez donc compris, on parle de Blitzwing. Let's go! Comme je l'ai dit dans l'introduction, Blitzwing est un personnage existant depuis la première génération de Transformers. Il est également l'un des premiers triple changers, des robots qui, à la différence des autres, peuvent avoir deux modes alternatifs au lieu d'un seul. L'autre triple changer très emblématique de l'AG1 est bien évidemment Astrotrain, qui se transforme en locomotive et en navette spatiale. Blitzwing, quant à lui, a une approche bien plus militaire pour ce qui est de ses modes véhicules, en effet son premier est un tank et le second un avion militaire. Dans les comics Marvel, il fait à l'origine partie d'un groupe de Decepticons prénommé les 10 Deadliest Killers, qui se traduirait littéralement par les 10 tueurs les plus meurtriers. Il s'agissait d'un groupe agissant sous les ordres directs du haut commandement Decepticon et dans lequel on retrouve entre autres Ramjet, Octane, entre autres, et bien évidemment Blitzwing. Il s'agissait sans doute du groupe de Decepticons le plus téméraire et le plus violent qui soit. Dans la série animée, sans surprise, on ne lui donne aucune origine particulière, il apparaît dans la deuxième saison en 1985. Après avoir accompli diverses missions pour Megatron, il décide avec Astrotrain de s'affranchir de l'autorité de ce dernier, de le défier, mais finit par vite rentrer dans les rangs. Dans le film de 1986, Blitzwing fait partie des Decepticons participant à la bataille d'Autobot City, attaquant dans un premier temps Hot Rod et Cup avant de se joindre à Megatron pour l'attaque principale. On le revoit à plusieurs reprises par la suite, mais rien de bien spécial, si ce n'est qu'il survit à la bataille finale contre Unicron. Il apparaît donc par la suite dans la saison 3 sous les ordres de Galvatron. Il est le seul à découvrir la menace que représentent vraiment les Quintessons, qui avaient pour plan de détruire la race entière des Transformers pour ainsi reconquérir Cybertron. Galvatron ne le croit pas et c'est vers Rodimus Prime qu'il se tourne. Après avoir fait équipe avec lui pour détruire un commando de Sharkticons et la quasi-victoire des Quintessons, les leaders Autobots des Decepticons se retrouvent face à face, mais Blitzwing pointe son arme vers Galvatron, déclarant que le combat devait cesser pour l'instant. Ce dernier accepta de partir, mais bannit définitivement Blitzwing des rangs Decepticons. On revoit cependant Blitzwing un peu plus tard, notamment dans les Headmasters, à savoir la suite exclusive au Japon de la génération 1. Blitzwing est l'un des Decepticons les plus efficaces une fois sur le champ de bataille, ces deux modes alternatifs lui permettent à la fois une grande vitesse pour l'avion et une puissance de feu conséquente avec le tank. Cependant, et même si on ne peut pas lui enlever ses qualités militaires, il est assez peu apprécié d'une bonne partie de ses alliés, de par notamment son caractère qui peut parfois changer du tout au tout, et en parlant de ça justement, il est temps de parler de sa deuxième apparition majeure. Après avoir été un Decepticon assez apprécié de la première génération, on n'a plus revu Blitzwing dans aucune série Transformers jusqu'en 2008 avec Transformers Animated, série qui place cette fois-ci le personnage parmi les Decepticons principaux dès le début de l'histoire. Longtemps avant le début de la série, pendant la Grande Guerre, Blitzwing arriva à détruire Kappa Supreme, un des robots du projet Omega, semblable donc à Omega Supreme. D'ailleurs, petite info, Kappa Supreme était le seul robot féminin du projet Omega. Bref, suite à la défaite finale des Decepticons, Megatron et ses hommes furent obligés de partir en exil, période durant laquelle Blitzwing devint un triple changer. En effet, dans cette continuité, il acquiert la capacité d'avoir deux modes véhicules après avoir été le sujet d'expériences menées par Black Arachnia. Mais cette amélioration n'allait pas sans quelques problèmes bien plus importants. En effet, cette expérience transforma profondément son esprit qui allait dorénavant se scinder en trois personnalités bien distinctes, et en faisant donc un Decepticon particulièrement instable. On retrouve ainsi une première personnalité plus posée, calme et réfléchie, une seconde assez violente et agressive, et une troisième totalement délirante, ce qui deviendra un élément comique assez récurrent et assez bien trouvé, avouons-le, dans la série. But during my battle aboard the Autobot ship, I was able to download a schematic for one of their space bridges. Intriguing. If we reverse engineer the technology, we can construct our own space bridge. Then beam ourselves to Cybertron and conquer the planet from within. Dans cette dernière, Blitzwing apparaît dès le premier épisode, à bord du Nemesis, le vaisseau de guerre de Megatron. On le voit notamment avec Lugnut, Black Arachnia et Starscream sur le pont, et c'est à ce moment que l'on découvre pour la première fois ses multiples personnalités. Alors que Megatron avait supposément été tué et que le vaisseau était sur le point d'être détruit, Blitzwing et d'autres Decepticons prirent la fuite à bord des capsules de sauvetage. Dans les comics, on apprend qu'après cela, ils retournent sur New Kaon, une planète qui avait été colonisée par les Decepticons et qui leur servait de refuge depuis la fin de la guerre. Il y tient une cérémonie à la mémoire de son chef, jurant de faire payer les Autobots pour sa mort, ce qui entraîna un conflit entre lui et Lugnut. Ce dernier était persuadé en effet que Megatron était encore en vie et allait revenir. Dans la première saison, Blitzwing est souvent vu avec Lugnut, les deux formant un duo assez comique, à la manière de Demolishor et Cyclonus dans Armada, ou encore... non, surtout pas Skids et Mudflap dans les films, surtout pas. Après avoir permis le retour de Megatron, il continue d'être l'un des antagonistes importants, bien qu'étant désormais en retrait par rapport à son chef.
Blitzwing finira par être capturé par la garde d'élite et malgré une tentative d'évasion avec d'autres Decepticons, il finit bien la série en tant que prisonnier. Transformers Animated a été une série préparée un certain temps à l'avance, depuis 2005 et la fin de Transformers Cybertron, pour une sortie en 2008. Marty Eisenberg, qui a travaillé sur Animated mais aussi sur d'autres séries Transformers, a déclaré qu'à l'origine il souhaitait en faire un personnage totalement fou, dans le même style que le Joker par exemple, et qui aurait pu se transformer en absolument tout ce qu'il veut. Cependant, l'idée aurait été difficile à envisager, aussi bien pour la série en elle-même que pour le marketing et les figurines. Il a été pendant quelques temps envisagé de faire de ce personnage Sixshot et non Blitzwing, mais encore une fois l'idée fut abandonnée et c'est finalement bien Blitzwing qui fut choisi. L'idée de donner 3 personnalités et par extension 3 visages au personnage est une idée qui est restée intacte quelque temps, avec notamment la gamme de figurines Transformers Generation en 2013, qui représente le personnage avec ses fameux 3 visages. Pour parler un petit peu des autres médias, avant de parler évidemment du cinéma, Blitzwing apparaît dans plusieurs jeux vidéo de la licence, notamment Transformers sur PS2, adapté de la G1, ou encore dans le jeu adapté de Transformers Animated sur DS. Plus récemment, en 2015, on a retrouvé le personnage dans Transformers Devastation, où il est l'un des boss du jeu, ainsi que dans quelques jeux mobiles, notamment Transformers Earthwars. Et maintenant parlons de son apparition sur grand écran, prévue pour décembre dans le film Bumblebee. Lorsque le premier trailer du film a été révélé, on a vu durant quelques instants un Decepticon se transformant en avion rouge et blanc. La majorité des fans ont donc pensé qu'il s'agissait de Starscream car les couleurs correspondaient à peu près, et le visage un petit peu également. Mais lors de la Comic Con de San Diego cet été, consternation lorsque Travis Knight, le réalisateur du film, explique qu'il ne s'agit absolument pas de Starscream mais de Blitzwing. Certains ont pris ça pour un troll, mais avec l'arrivée des produits dérivés et des figurines du film, on a bien maintenant la certitude de l'identité du personnage. Quand on y réfléchit un tout petit peu, ce choix n'est pas totalement illogique. Déjà, son look. Oui, on est tous d'accord pour dire qu'il ressemble à Starscream, mais pas totalement. En effet, Starscream n'a jamais eu des épaules aussi larges que ça, et a aussi et surtout du bleu dans ses couleurs originales, ce qui n'est pas le cas ici. De plus, on a eu la semi-confirmation grâce à certains jouets, que tout comme dans ses autres versions, Starscream serait bien un triple changeur, se transformant, comme dans la G1 et dans Animated, en jet et en tank. I choose this fighter jet. No, the assault tank. Jet. Tank. To jet. Tank. Jet. Tank. Why not scan both? Et enfin, écoutez sa voix. Where's Optimus Prime? Là, on peut le dire qu'on se rapproche clairement plus de la voix de Blitzwing, ou en tout cas celle-ci, You overgrown Autobot! I will scramble your circuit so bad you'll need a GPS scanner to find your own exhaust. que celle de Starscream. Contrairement à ses précédentes incarnations, où il était beige et violet, le Blitzwing de Bumblebee a donc des couleurs bien différentes, peut-être un peu trop proches de Starscream, oui, mais ça reste un look très sympa et très bien réalisé. Blitzwing est donc loin d'être un personnage nouveau dans l'univers Transformers. En effet, il est apparu depuis 1985 dans plusieurs séries, comics et jeux vidéo. Il est un Decepticon très apprécié qui gagnera sans doute popularité avec son apparition dans Bumblebee. Et si vous vous demandez, ma version préférée du personnage est bien sa version Animated. Déjà parce que c'est la première que j'ai connue et que donc j'ai une certaine nostalgie si je peux dire par rapport à lui, mais aussi parce qu'il est totalement délirant, en plus d'être l'un des Decepticons principaux de la série. And who uses ice as a weapon? I mean, what are you, a refrigerator? You want heat? I'll give you more than you can handle. All slag! Voilà, j'espère que j'aurai pu vous faire découvrir ce personnage, ou au moins vous apprendre quelques trucs sur lui. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, un petit like, un petit partage, ça fait très plaisir et ça permet de faire progresser la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour suivre toutes mes futures vidéos, que ce soit les focus ou autres concepts. Sur ce, on se dit à la prochaine, c'était Magnus, portez-vous bien,